à tous. Soyez les bienvenus. Nous saluons donc l'Église de Jésus-Christ à Toulouse-Ouest, mais aussi toute personne qui nous visite. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Tout autant les personnes qui sont ici présentes que celles qui nous regardent par notre chaîne YouTube. Que l'Éternel vous bénisse également. Sentez-vous libre dans la présence du Seigneur lorsque nous prenons les cantiques, eh bien, de vous mettre debout. Si vous avez envie de célébrer l'Éternel en vous tenant debout, soyez libre de le faire. Si vous avez envie de rester assis, soyez libre. Que tout se fasse dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là ce matin parce que Dieu nous a donné un rendez-vous. Ce n'est pas un homme qui nous a conviés à cette rencontre, c'est le roi de gloire. C'est Jésus-Christ, celui qui a créé les cieux, la terre, celui qui est la parole de Dieu. Et il faut savoir que dans ce monde, les hommes, les femmes, tous cherchent l'amour. Tous voudraient connaître l'amour, l'amour véritable, l'amour authentique. C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de déception. L'amour, on veut aimer, on veut être aimé, on veut partager l'amour, mais quelquefois on se blesse par rapport à cet amour qu'on recherche. Mais pourtant, l'amour authentique, l'amour véritable est venu. Et là, cet amour est présent encore ce matin, parce que c'est la personne même de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'amour de Dieu manifesté aux hommes. C'est cet amour qui est venu apporter la lumière et la vie aux hommes. Nous allons lui dire merci, Christ roi. Merci de nous donner cet amour. L'amour sans faille, sans rien qui nous fera du mal. C'est l'amour parfait qui s'est donné à la croix pour effacer nos péchés. Amour parfait. Tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Par ta grâce. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta
grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, 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 oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 oh. Ta grâce ne faillit pas. La grâce de Dieu. Ainsi, nul ne peut se tenir devant l'Éternel et dire « je mérite ci » ou « je mérite cela ». Dieu nous accorde une faveur que nous ne méritons pas. Devant cette faveur, nous n'avons qu'une seule chose à faire, nous humilier et dire « Seigneur, merci. Je ne mérite pas, Seigneur, ton pardon. Je ne mérite pas ton amour, mais tu me l'offres volontairement. Merci, Jésus. » Un jour, un homme, il s'est arrêté en pleine nuit parce qu'il était en train de cheminer. Et pendant qu'il dormait, il a eu une vision. Il a vu une échelle qui faisait le lien entre le ciel et la terre. Il s'appelait Jacob. Et cette échelle, ce lien aujourd'hui entre le ciel et la terre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul chemin qui nous conduit au Père. C'est en lui seul que nous avons le pardon de nos péchés. C'est en lui seul que nous avons la vie éternelle. Ta présence, Seigneur, c'est le ciel pour nous. Merci, Jésus. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse tu es ma vigueur. Libre de mon passé et de tout lien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Merci pour ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
présence, c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Mais ici rien. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour nous désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Mais ici rien. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Seigneur, merci pour ton amour. Jésus, ton amour me désaltère. Mais ici rien. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Merci pour ton amour, Seigneur. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Chantons. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Et il a fallu que son sang coule sur une croix à Golgotha en Israël pour que justement nous ayons cette opportunité, cette grâce, ce privilège de pouvoir dire maintenant en Jésus-Christ, je ne crains plus rien, car ma vie est cachée en Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et mon espérance est une espérance éternelle. C'est un enjeu éternel, parce que Jésus nous offre la vie éternelle. Oui, son sang a coulé. Et si ce matin, quelqu'un est là, n'ayant pas encore fait la paix avec le roi de gloire, Jésus-Christ, alors laisse-toi bercer par ses bras d'amour, parce que son sang est toujours efficace jusqu'à maintenant pour pardonner les péchés, pour laver les péchés, pour sanctifier, pour dire à un homme, pour dire à une femme, je t'aime, viens à moi tel que tu es, parce que j'ai payé le prix de tes péchés. Ton sang parle beaucoup mieux. Ton sang parle beaucoup mieux. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang.
avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, nous par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Je voudrais remercier votre pasteur, son épouse pour l'invitation et je vous transmets aussi les salutations de l'église de Toulouse-Est et gloire à Dieu pour l'évangile à l'ouest et à l'est. Amen. Voilà, et donc nous allons ensemble ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 28. Voilà, et j'aimerais, juste avant de lire ce passage, vous dire que Dieu est présent ce matin et qu'il veut faire quelque chose dans ta vie, comme il l'a fait dans ma vie à un moment donné. Ce texte, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Combien ont déjà entendu cette parole? Beaucoup, hein? Mais j'aimerais vous dire ceci, cette parole, on l'a entendue plusieurs fois. Mais ce matin, le Seigneur, il veut donner le repos à des personnes qui ne l'ont pas encore reçu. C'est pour ça que c'est merveilleux, la parole peut être donnée plusieurs fois, mais l'action de Dieu est toujours différente.
Et ce matin encore, eh bien, il voit au milieu de nous, dans l'auditoire, les personnes qui cherchent la paix. Les personnes qui sont chargées, les personnes qui sont fatiguées. Et je ne parle pas forcément de fatigue physique, mais une fatigue à l'intérieur. Et bien souvent, quand il y a la fatigue à l'intérieur, vous savez, ça se ressent à l'extérieur. La santé, le corps le ressent. Et Jésus va dire cette parole, il va dire « Venez à moi, je vous donnerai le repos ». Il y a dans le cœur de Dieu le désir de donner le repos à tous ceux et celles qui peut-être sont chargés, fatigués, opprimés, qui peut-être ont un poids qui pèse sur leur cœur. Il est ce Dieu qui voit ce matin le besoin de paix, de tranquillité, d'assurance, de libération dans un domaine de notre vie. Dieu veut te donner la paix. Vous savez, souvent quand on veut la paix, on pense comme un paquet cadeau que Dieu nous envoie, tiens, hop, reçois la paix. Mais nous allons voir ce matin que la paix, ce n'est pas un paquet cadeau. Nous allons voir comment la paix peut venir dans nos vies. Parfois, nous pensons aussi que la paix viendra quand un problème disparaîtra. On se dit, si ce problème disparaît, j'aurai la paix. Alors, c'est vrai dans une certaine mesure. C'est vrai dans une certaine mesure. Mais, vous savez, même si le problème disparaît, on va voir ensemble que la paix, ce n'est pas l'absence de problème, mais c'est la présence de celui qui donne la paix. C'est la présence de Dieu lui-même. Nous sommes dans un monde, excusez-moi, un monde à problèmes. Et si vous êtes dans le monde, alors vous avez des problèmes. Et on est tous dans le monde. On a tous des problèmes. On a peut-être des moments d'accalmie, mais il y a des moments où il y a des problèmes. Et si la paix qu'on a, c'est juste quand les problèmes sont enlevés, un coup on aura la paix, un coup on l'aura plus, un coup on l'aura encore, un coup on l'aura plus. Et moi j'aimerais vous parler d'une paix qui demeure malgré les problèmes. Une paix qui peut venir dans ton cœur ce matin. Alors on va découvrir comment la paix vient au travers d'un texte dans le livre de Juges au chapitre 6. Le livre de Juges au chapitre 6. Et nous allons lire quelques versets ensemble. Voilà, c'est l'histoire d'un homme, Gédéon, qui va être appelé par Dieu pour libérer le peuple de l'influence des ennemis, les Madianites. Et donc nous lisons au verset 14, « L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Alors, je vais passer un petit peu, et verset 24, « Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. » Amen. Voilà, juste la partie que j'ai sautée, eh bien Dieu va lui donner, Dieu va confirmer. Gédéon va apporter une offrande, et il est dit que l'ange de l'Éternel, on va le lire tout à l'heure, eh bien il va consumer l'offrande, et il va avoir comme une preuve que l'Éternel est avec lui. Et le texte dit qu'il va dresser un autel, et à ce moment-là, il va déclarer l'Éternel paix, shalom. Il y a comme une révélation de qui est Dieu. Alors, j'aimerais juste, en commentant un petit peu ce texte, d'abord parler de quelques versets que nous n'avons pas lus, mais que j'aimerais citer. D'abord, on est dans une situation de problème, de combat et de domination de l'ennemi, avec pour Gédéon et le peuple une incapacité de vaincre les Madianites. Je vous lis juste un verset pour qu'on comprenne cela. C'est le verset 2 de Juges 6. « La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. » Voilà, l'Écriture dit que la main de l'ennemi était puissante. Et peut-être tu es là, tu m'écoutes,
Tu es venu peut-être assister au baptême, écouter ce qui se passe, mais Dieu voit la main de l'ennemi qui est puissante sur ta vie. Dieu voit la souffrance et le combat que tu es en train de mener, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans le travail, que ce soit par rapport à des choses qui se sont passées dans ta vie, comme des blessures qui sont là. Dieu voit l'ennemi, la domination qui est plus forte. C'est ce qui nous est dit dans ce texte. Il y avait la main de Madian et la seule chose qu'il pouvait faire, eh bien, c'était de se retirer dans les ravins, de se cacher. Et peut-être tu es là face à une domination, tu n'arrives pas à vaincre, alors tu fais avec. Parce que tu ne sais pas comment t'en débarrasser, comment changer. Je pourrais parler de tellement de choses, des blessures avec lesquelles nous vivons, les addictions qui détruisent notre vie, des habitudes, des pratiques, toutes sortes de choses qui sont plus fortes que nous. Et vous êtes d'accord qu'il n'y a pas la paix quand quelque chose est plus fort que nous. Il ne pouvait pas y avoir la paix dans cette situation. Alors que la main de Madian était plus forte, évidemment qu'il n'y avait pas la paix. Et c'est ton cas ce matin. Tu te rends compte qu'il n'y a pas la paix parce que quelque chose domine sur toi. Donc ça, c'est une première chose. Il ne peut pas y avoir la paix quand quelque chose nous domine et est plus fort que nous. Et il ne peut pas y avoir la paix non plus quand on nous fait du mal. Parce que l'Écriture nous dit que ces Madianites, ils campaient en face de lui, ils détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Et puis je pourrais continuer, le verset 5 également, il est dit qu'ils venaient dans le pays pour le ravager. Et ça c'est un autre point, non seulement ils dominaient, mais en plus ils détruisaient ce qu'ils avaient. Et peut-être que tu es là aujourd'hui, non seulement ça te domine, mais ça détruit ta vie. Ça détruit ce que tu construis, ça détruit ce que tu essayes de bâtir. Il y avait une destruction qui était là et à chaque fois qu'on bâtit, hop, ça s'effondre. Peut-être que c'est ton cas. La parole de Dieu nous montre qu'il n'y a pas la paix quand on nous fait du mal. Il ne peut pas y avoir la paix quand quelqu'un nous veut du mal. Et c'est ce que nous voyons dans les Écritures. Peut-être que tu n'as pas la paix parce que tu as été blessé dans ton cœur. Tu as été détruit. Et donc tu as sans arrêt, c'est ce qu'il vivait, sans arrêt la peur. Peur que ça revienne. Peur d'être déçu. Peur de souffrir à nouveau. Il n'y a pas la paix parce qu'il y a une domination, parce qu'on leur fait du mal. Et il n'y a pas la paix parce que personne ne leur vienne en aide. Gédéon dira « Ah mon Seigneur, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Ils ne peuvent pas avoir la paix parce qu'il y a la domination de l'ennemi, il y a l'ennemi qui fait du mal, mais ils n'ont personne pour les secourir. Et peut-être que tu es là ce matin, tu m'écoutes et tu ressembles à Gédéon. Il n'y a personne pour me secourir. Il n'y a pas un être humain qui peut m'aider. Et même, tu te poses la question, mais où est Dieu? Est-ce que Dieu est réel? Est-ce que Dieu est présent? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Où sont les miracles de Dieu? Tu peux te poser la question. Et l'Écriture nous dit, nous arrivons au deuxième point, cette situation, bien sûr, où il ne pouvait pas y avoir la paix, elle était liée à ce qu'on appelle le péché. L'Écriture nous dit au verset 1er, on ne l'a pas lu mais je vous le lis, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 années. » L'Écriture nous montre que le péché veut dire littéralement manquer le but. Ça veut dire quoi le péché, manquer le but? L'être humain a été créé pour être en contact avec Dieu. Donc le but pour nous, c'est de pouvoir être en contact avec Dieu. Et pécher, manquer le but, veut dire être séparé de Dieu. Et c'est lorsque nous sommes séparés de Dieu que nous agissons, eh bien, non pas selon la volonté de Dieu, mais selon notre propre volonté. Nous agissons même, nous faisons le contraire de ce que Dieu veut. Et l'Écriture nous montre que le péché donne accès au diable, à Satan, qui veut détruire les hommes. Non pas que Dieu désire que nous souffrions, non, Dieu désire sauver, Dieu désire aider, secourir, bénir, mais la réalité, c'est qu'être sans Dieu donne un accès à Satan. Et dans l'Écriture, nous voyons qu'ils firent ce qui déplaît à l'Éternel et la main de Madian pouvait toucher le peuple de Dieu. Et les conséquences du péché, bien sûr, c'est la peur, la tristesse, c'est évidemment une vie sans repos, sans la paix.
Ce qu'on fait de Dieu, de sa volonté, est ce qui est à l'origine de la perte de la paix. Si nous acceptons Dieu, nous allons voir, nous pouvons recevoir la paix. Mais si nous vivons sans lui, nous perdons la paix. C'est ce que l'Écriture nous montre dès le Jardin d'Éden. Il y avait Adam et Ève, les premiers êtres créés qui vivaient dans la paix. Et la paix a été perdue au moment où ils ont désobéi à Dieu. Lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, eh bien, la peur est rentrée. Et la paix a été perdue. Mais merci Seigneur, on va le voir, Dieu a donné un moyen pour que tout être humain retrouve cette paix. Et nous voyons dans le texte donc des Écritures que Gédéon, dans ce contexte-là, va dresser un autel et va donner pour nom l'éternelle paix. Autrement dit, ça nous montre qu'il va expérimenter la paix de Dieu. Et ce matin, c'est le cœur de Dieu que tu partes de cet endroit avec la paix. Si nous assistons à un baptême aujourd'hui, un baptême, c'est l'engagement envers Jésus. C'est parce que Jésus a fait quelque chose pour cette personne. Et donc, elle a tellement été aimée et bénie qu'elle aussi, elle s'engage. Mais avant de s'engager, nous avons besoin de vivre et d'expérimenter l'amour de Dieu. Et ce matin, la paix de Dieu. C'est ce qu'il désire faire. Il va trouver la paix. Vous savez, l'autel dans l'Ancien Testament, c'était un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. C'était un lieu d'expérience. C'est parce qu'il fait une expérience avec Dieu qu'il donne un nom. Et très souvent, nous voyons cela. Il donne le nom en fonction de l'expérience qu'il va vivre. Et en fait, dans ce texte, on va le développer dans quelques instants, on voit qu'il va saisir, il va connaître la paix. Chose qu'il n'avait pas, on l'a lu tout à l'heure. Comment donc Dieu donne la paix? Comment tu peux ce matin recevoir la paix dans ton cœur? Gédéon a besoin de savoir en fait que Dieu est présent avec lui. Gédéon va dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Voyez-vous, Dieu est présent, mais c'est quand la présence de Dieu se manifeste que la paix peut venir. Parce que si Dieu est présent, mais que Dieu ne fait rien, Dieu n'agit pas, qu'on ne le voit pas, vous savez, on reste dans les mêmes sentiments. Mais quand Dieu commence à faire quelque chose, quand Dieu commence à répondre à ta prière, quand Dieu commence à faire quelque chose, alors tu prends conscience que le Dieu là, le Dieu de paix, il est présent. Et c'est parce qu'il est présent que tu peux recevoir la paix. Alors, dans ce texte, il va demander un signe et Dieu va répondre. Il est dit, l'ange de l'Éternel, alors juste pour pas qu'on soit perdu, il va préparer une offrande. Gédéon et l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et c'est à ce moment-là, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel. » Mais l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Et c'est là que Gédéon bâtit un autel à Dieu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, la présence de Dieu se manifeste. Autrement dit, Dieu fait quelque chose. Et j'aimerais vous dire ceci ce matin. La paix, ce n'est pas un cadeau que tu reçois. La paix, c'est quand Dieu vient. C'est quand Dieu est là. La paix, elle est là quand Dieu est là. Parce que la source de la paix, c'est Dieu lui-même. Et plus précisément, on va le voir dans quelques instants, c'est Jésus-Christ. Alors, nous voyons que à ce moment-là, quand il va voir cela, Dieu va parler et il va y avoir cette paix. Il va y avoir cette paix. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça va se passer au travers de l'ange de l'Éternel. Il n'est pas dit Dieu, il est dit l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, en fait, c'est Jésus-Christ. Et l'ange de l'Éternel, c'est lui qui va agir, qui va se manifester. Et j'aimerais vous dire ceci, comment nous pouvons avoir la paix, comment nous pouvons voir Dieu venir dans notre vie, c'est en fait au travers d'une personne, Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus dira, personne n'a jamais vu Dieu, mais ce n'est pas Jésus, pardon, mais ce verset nous est donné, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, Jésus, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Vous voyez, Dieu avait dit à Gédéon, je suis avec toi, vaillant héros, mais ce n'était pas une conviction pour lui. Mais quand il a vu l'ange de l'Éternel toucher l'offrande, on va en parler quelques instants, à ce moment-là, quelque chose va se passer. Et tu as besoin aujourd'hui de vivre une expérience avec Dieu. Et l'expérience avec Dieu, tu vas la vivre en venant à Jésus-Christ.
C'est Jésus lui-même qui peut et qui te permet de venir à Dieu. C'est Jésus lui-même qui te permet de connaître la paix. Vous savez comment est appelé Jésus? Emmanuel. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu est avec nous. Tu veux que Dieu soit avec toi. Tu veux être sûr que Dieu est là. C'est Jésus le chemin. Jésus est appelé Emmanuel. Vous savez comment il est appelé aussi? Le prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. Et ce que tu cherches, la paix que tu cherches, tu ne la trouveras pas dans des philosophies, tu ne la trouveras pas sous les tropiques, tu ne la trouveras pas dans un papier cadeau, tu la trouveras dans une personne, Jésus-Christ. Si tu viens à Jésus, tu viens à la paix parce que la paix est en Jésus, il est la source de la paix. Mais vous voyez comme moi que Jésus, on ne le voit pas de nos yeux. C'est pour ça que nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi et j'aimerais vous dire, quand tu commences à croire en Jésus, eh bien tu commences à ouvrir ton cœur à la paix. Quand tu commences à venir à Jésus, tu ne le sais pas que tu es en train de venir à la paix. Cette paix que tu recherches depuis tant de temps. Jésus-Christ, c'est l'ange de l'Éternel qui a touché, c'est ce qu'il va voir, il va faire une expérience. Et c'est par rapport à l'ange de l'Éternel. Et c'est aussi intéressant de voir que l'ange de l'Éternel va en fait avancer l'extrémité du bâton sur une offrande. Et le feu va tomber et consumer la chair et consumer l'offrande. Ça nous parle en fait, vous savez, quand une offrande elle était consumée, ça voulait dire qu'elle était acceptée. Ça parlait d'une acceptation de l'offrande. Évidemment que ce moment, cette manifestation qui est là devant Gédéon, elle a une portée prophétique, elle nous parle du sacrifice de Jésus. Ce sacrifice de Jésus, Jésus qui a porté nos péchés sur la croix du calvaire, afin que vous et moi, nous puissions être acceptés devant Dieu. Que vous et moi, nous puissions être en contact avec Dieu et que nous puissions retrouver la paix que nous avons perdue. Je fais juste une parenthèse. Vous savez, pour qu'il y ait la paix, il faut toujours la justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Quand il y a la justice, il y a la paix. Quand il y a l'injustice, il n'y a pas la paix. Et voyez-vous, le péché a amené l'injustice. À cause du péché, il ne pouvait pas y avoir la paix, mais Jésus est venu à donner sa vie, lui le pur, le juste, afin que nous soyons d'abord justifiés, que justice soit faite et que nous ayons la paix. Il n'y a pas de paix sans justice. Et ce que nous avons besoin de savoir, c'est que oui, Jésus est la solution, mais notre péché est le problème. Voilà pourquoi nous avons cette possibilité de demander pardon à Jésus, de lui apporter nos péchés, et lui les a pris sur la croix. Il peut donc nous pardonner, nous justifier, nous donner la paix. Amen. Cette offrande, elle a été acceptée. Le feu est descendu. Et Jésus est le sacrifice agréé par Dieu pour que nos péchés soient pardonnés. Dieu ne peut pas t'accepter à cause de tes bonnes œuvres, tes efforts, parce que tu es pécheur. Mais lorsqu'il voit un homme accepter Jésus, oui, Dieu accepte l'offrande de Jésus. Parce que Jésus s'est donné lui-même le pur pour les impurs, les injustes. Et donc, quand tu acceptes Jésus, eh bien, Dieu t'accepte et tu peux recevoir la paix. Ce que tu as besoin de saisir ce matin, c'est que Dieu veut te donner la paix et que Jésus en est le chemin. Si tu comprends ça, tu peux repartir avec la paix ce matin, avec la tranquillité et le repos. Amen. Je vais terminer. Je vois le temps qui passe. Ce qui donne la paix, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle est possible par Jésus. Elle est possible par le sacrifice à la croix. Il est la source de la paix. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus va dire « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Je ne vous donne pas juste une absence de problème. Mais il dit ça juste avant d'aller mourir sur la croix. Il donne la paix au travers de son sacrifice et de sa résurrection. C'est l'œuvre de la croix qui peut donner la paix à un être humain. Et quand tu acceptes ce Jésus mort, ressuscité, vivant, eh bien, il y a la justice, tu es pardonné, tu n'as plus peur de la mort, tu sais que tes péchés sont pardonnés et il y a la paix. Amen. La paix par rapport à l'éternité, par rapport à Dieu, mais aussi tu trouves la paix par rapport aux problèmes que tu traverses sur la terre, parce qu'il est ce soutien pour nos vies. Amen. La paix n'est pas un paquet, mais la paix, elle est là où Dieu est présent, là où Jésus est présent. Voilà pourquoi je reviens sur ce premier verset. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Autrement dit, Jésus est en train de nous dire, la paix, le repos, elle est en moi. Viens à moi, eh bien tu viens au repos. Si tu viens à Jésus, si tu t'approches de Jésus, tu t'approches du repos, de la paix. Ta vie va être changée. Les gens veulent la paix, mais ne veulent pas de Jésus.
alors ils ont une paix qui est éphémère, qui ne dure pas. Jésus est le prince de la paix, celui qui peut te donner la paix en toutes circonstances. Je termine vraiment, souvent les prédicateurs, ils terminent plusieurs fois. Je termine vraiment. Non seulement Dieu va donner la paix, mais il va aussi donner la victoire sur les Madianites. Et je termine avec ce point, Dieu ne veut pas juste te donner la paix, il sait que tu as des ennemis, il sait que tu as des combats, il veut te donner la victoire dans ces combats. L'Écriture nous dit que les Gédéon avec ses hommes, alors on a passé toute l'histoire, mais avec 300 hommes, ils vont vaincre plus de 120 000 Madianites avec la puissance de Dieu. Dieu va combattre pour eux. Et il est dit que chacun resta à sa place autour du camp, et le camp se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. Et l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Il va y avoir non seulement la paix, Gédéon va dire l'Éternel paix, mais il va aussi connaître la victoire. Parce qu'en Jésus, nous sommes vainqueurs, et même plus que vainqueurs. Alors ce matin, c'est une invitation pour toi. La personne baptisée que tu vas voir, elle a compris que Jésus était le chemin, la vérité, la vie. Elle s'engage envers Jésus. Et ce matin, il est possible pour toi aussi de connaître cette paix et de connaître cette victoire. Je préparais ce message, priais, je disais, qu'est-ce que tu veux faire à Toulouse-Ouest? Et dans mon cœur, le Seigneur dit, je veux donner la paix parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la paix dans leur cœur. On va incliner nos têtes quelques instants et je voudrais faire un appel avant de laisser place pour la suite. Et si ce matin, tu as besoin de paix dans ton âme, que ce soit par rapport à la mort, que ce soit par rapport à ta santé, à ta famille, à des relations, par rapport à ton cœur, au passé, à une situation, quel que soit le besoin, le Seigneur voit que tu es chargé, il voit que tu es fatigué, et ce matin, il veut te toucher comme il m'a touché il y a des années en arrière. Sa présence veut te toucher. Et il te dit simplement, et c'est ce que tu dois saisir et comprendre ce matin, la paix, elle est dans une personne. Elle est en Jésus. Si tu viens à Jésus, tu viens à la paix. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut recevoir la paix de cette manière? Qu'il veut accepter de venir à Jésus? Comment on vient à Jésus? Il est invisible. Nous venons à Jésus par la foi. Nous venons à Jésus en croyant dans cette parole. Et lorsque nous croyons dans cette parole, notre vie, elle change. Des choses se passent. Dieu entre en mouvement. Alors s'il y a quelqu'un qui est là, et peut-être tu as été invité, tu pensais simplement assister à un baptême, mais Dieu avait quelque chose en vue pour toi de plus grand. Il veut amener la paix dans ton cœur. S'il y a quelqu'un comme ça qui désire, oui, dire je veux venir à Jésus, je veux recevoir le pardon de mes péchés, je veux qu'il se passe quelque chose dans ce problème, je te demande juste de lever la main, je voudrais prier pour toi. Oui, Dieu te voit. Amen. Oui, y a-t-il d'autres personnes? Dieu vous voit. Gloire à Dieu. Oui, Dieu vous voit. Vous pouvez la baisser une fois que vous l'avez levée. Dieu vous voit aussi. Amen. Oui, Dieu te voit. Les enfants peuvent lever la main. Dieu vous voit. Dieu te voit. Toi aussi. Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons prier et nous allons demander au Seigneur de faire un miracle ce matin dans les cœurs. Seigneur, pour qu'il y ait la paix, il faut la justice. Il y a 2000 ans, tu as donné ta vie sur la croix afin que justice soit faite. Tu as été condamné afin que nous ne soyons plus condamnés, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés et que nous vivions une vie nouvelle. Et tu vois toutes ces personnes qui ont levé la main et qui ont besoin de tranquillité, de repos. Toutes ces personnes qui sont chargées sous un poids. Et je pense, Seigneur, aussi à des personnes qui sont chargées par rapport à leurs enfants, qui souffrent par rapport à leurs enfants. Tu veux également, Seigneur, ce matin, les toucher, les décharger. Je prie, Seigneur, que tu viennes pardonner, Seigneur, le péché de ceux et de celles qui ne te connaissent pas. Et que tu viennes, Seigneur, par ta présence, eh bien, leur faire du bien. Tu viens les libérer, tu viens agir dans leur vie, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle et que tu es bon. Et je déclare au nom de Jésus la puissance de Dieu dans leur vie, les ténèbres qui reculent, l'oppression qui recule, les ennemis qui reculent. Je déclare au nom de Jésus la puissance de Dieu. Oh, tu leur fais du bien et tu te révèles. Merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Je voudrais juste, avant de laisser la place à Jean-Marc, vous encourager les uns les autres. Parfois, peut-être quelqu'un ici dirait, mais vous savez, moi je crois en Jésus, mais rien ne se passe. J'aimerais parler pour ces personnes-là. Si tu crois en Jésus et que rien ne se passe, Dieu te dit, mais crois seulement en Jésus. Parce que des fois, on croit en Jésus et on croit dans d'autres choses.
On croit dans d'autres personnes, on croit dans des systèmes, on croit dans des religions, on croit dans tout ça. Et ce que tu crois en plus vient annuler ta foi en Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, crois seulement. Crois uniquement. C'est quand nous croyons uniquement en lui que ça marche. Si tu crois dans toutes sortes de choses, Dieu attend que tu aies fini de croire dans toutes ces choses pour te tourner uniquement vers lui et c'est là qu'il intervient. Je voulais donner cette parole parce que ça peut aider quelqu'un. Que Dieu vous bénisse.